Welcome to our show entitled The Magic Plant, Moringa oleifera. It is our privilege to present excerpts from our interview with Unmo Mathieu Tabosi. He is a nurse, natural therapist, and the director of the Nouvelle Formule Sanitaire, the NFS Togo agency in Lomé, Togo, an entity focusing on natural therapy, research, and healthcare. He began his career in conventional medicine, but saw the limits of the field and became interested in the use of nature to heal in the form of leaves, fruits, flowers, bark, roots, etc. Inspired by the World Health Organization, WHO's call to integrate Western and traditional medicine, he created the NFS Togo agency to treat patients using plant-based medicines developed by qualified African researchers. Moringa oleifera is commonly utilized by the NFS Togo agency to help people improve their health. We start with an introduction to this magical plant by Mr. Tabosi. On a 13 espèces de moringa, mais l'espèce la plus utilisée, la plus plantée, la plus prisée, c'est l'espèce oleifera. Ce qui fait qu'on parle tout le temps maintenant de moringa oleifera, moringa oleifera. Alors le moringa oleifera est l'une des 13 espèces de moringa qui existent. Et c'est un arbre à croissance très rapide. Ça peut atteindre 10 à 12 mètres de hauteur avec 45 cm de diamètre pour une écorce grisâtre. Et les feuilles sont d'apparence plumeuse. Et on les confond souvent avec les feuilles de la plante qu'on appelle orgueil de Chine. Alors, les feuilles de l'orgueil de Chine ont des épines, contrairement aux feuilles du moringa oleifera qui n'ont pas d'épines. Ce sont les feuilles du moringa oleifera que j'ai comme ça sous la main. Donc, ce sont des feuilles qui, lorsqu'elles sont adultes, sont de couleur verte. Et en dehors des feuilles, nous avons les fleurs qui sont aussi utilisées sur l'arbre. Disons que tout est utile sur le moringa. Donc, nous avons aussi les fleurs qui sont de couleur blanc jaunâtre avec un nectar très prisé par les abeilles. Alors, le fruit du moringa, c'est un fruit oblong, long, qui peut faire jusqu'à 15 cm de longueur. C'est une capsule qui est pendante sur l'arbre, de couleur marron. Ça devient brun foncé lorsque ça vient à maturité. Et il y a des graines globuleuses à l'intérieur, avec des ailes blanchâtres. Moringa is consumed daily in India, Africa, and even the Philippines, where it is quite popular. This special plant is highly recommended by many natural therapists and experts that research medically valuable plants. The whole plant edible? Apart from consuming it, are there other ways we can utilize it? Mr. Tabosi explains. Ces graines-là, on peut les consommer crues, tout comme on peut les consommer sèches. Alors, lorsqu'elles sont consommées crues, elles ont d'autres vertus. Quand elles sont consommées sèches, elles ont également d'autres vertus. Nous pouvons aussi parler des racines du moringa qui sont aussi utilisées lorsque nous voulons composer certains médicaments ou bien certaines pommades. On en fait usage. La cendre même, la cendre des branchages de moringa, cette cendre-là est aussi utile. Tout est utile sur le moringa oleifera. À travers ces 3 formes de vertus scientifiques prouvées que le moringa est appelé la plante miracle. Par la consommation régulière, quotidienne, prolongée, on ne fait que constater le changement. Moringa has many useful properties. Dr. Monica Marku, a Canadian clinical pharmacologist, elaborates on the tremendous therapeutic effects of moringa in her book, Miracle Tree. Moringa is a very unusual and unique plant because it not only contains a wide variety of nutrients, but also they are present in large amounts. The leaves and seeds of moringa possess abundant vitamins, enzymes, amino acids, fats, minerals, and phytochemicals. Dr. Howard W. Fisher is a vegetarian Canadian natural doctor specializing in anti-aging medicine. In his 15th book, Moringa oleifera, Myth, Magic or Miracle,
He thoroughly analyzes the relationship between health, disease, and nutrition. He states that moringa has amazing components that provide excellent sustenance to the body. Some non-governmental organizations addressing malnutrition in developing countries have promoted the consumption of the fast-growing plant by the populations they serve, as it is incredibly wholesome and can be cultivated in very dry areas. For example, the US-based charity, the International Eye Foundation, says that moringa can help prevent childhood blindness due to vitamin A deficiency. Mr. Taborsi now elaborates on the nutritional value of moringa. Alors, si nous allons aller sur les particularités, il faut avouer qu'on a au moins 3 particularités scientifiques bien prouvées. Il y a la particularité nutritionnelle, c'est-à-dire la vertu nutritionnelle. Il y a la vertu thérapeutique et la vertu agro-pastorale. Alors, si nous prenons la vertu nutritionnelle, ça concerne les vitamines, les oligo-éléments, les sels minéraux, les acides aminés. Quand on prend d'une manière globale, pour une même quantité de moringa et la même quantité des fruits et légumes que j'ai cités tout à l'heure, on a 4 fois plus de vitamine A dans le moringa que dans les carottes. Lorsqu'on prend la vitamine C, on en a 7 fois plus dans le moringa que dans l'orange. Nous prenons le calcium, on en a 4 fois plus dans le moringa que dans le lait. Si on prend la viande de bœuf, par exemple, nous avons 4 fois plus de protéines dans le moringa, plus que dans la viande de bœuf. 25 fois plus de fer dans les dérivés de moringa, plus que dans les dérivés des épinards, qu'on appelle chez nous ici goma. Different parts of this plant, such as roots, leaves, and seeds, are applied for various therapeutic purposes. Moringa has high levels of antioxidants and anti-inflammatory properties that may lower one's cancer risk. Research has also shown it is effective in preventing or treating various gastrointestinal, cardiovascular, and infectious diseases. It is best to consult a healthcare professional before taking moringa for a specific medical condition. Pregnant women are advised to not ingest moringa bark, root, or flowers, as it could cause the uterus to contract. Il a un effet antibactérien. Donc, lorsque vous êtes habitué à utiliser le moringa, les bactéries n'ont pas la facilité de se multiplier dans votre organisme. Il y a aussi un effet antiviral. Cette substance-là empêche les virus de pouvoir également se multiplier. Donc, ça agit sur leur ADN et aussi sur leur ARN. Si c'est un virus à ARN comme le virus de l'hépatite C, par exemple, ça empêche la multiplication. Si c'est comme pour le VIH également, ça empêche. Il y a aussi un effet anti-inflammatoire. Et là, c'est beaucoup plus dans les graines du moringa qu'on a ça. Cet effet anti-inflammatoire qui fait que ceux qui utilisent les graines de moringa ont moins de problèmes de prostate. C'est aussi un antifongique, c'est-à-dire que ça agit sur les champignons. Concernant le VIH et l'Ebola, qui sont des virus, le moringa est très indiqué pour les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire vivant avec le VIH. Parce que les protéines du moringa, les acides aminés du moringa, les vitamines du moringa, les sels minéraux du moringa poussent l'organisme ou bien l'aident à fabriquer les CD4, qui sont les cellules de défense spéciales contre le VIH. Thank you, Onno Taborsi, for your insights on Moringa oleifera, and we appreciate the sharing of your deep knowledge with our viewers. May heaven bless you and your compassionate therapy work. For more information about the NFS Togo Agency, please visit facebook.com/agents NFS